Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony, on ne change pas une équipe qui gagne et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que vous avez passé une très bonne semaine. J'enregistre dimanche soir, on vient tout juste d'apprendre que monsieur Emmanuel Macron replonge son mandat de 5 ans. Écoute, c'est parti, feu. Non, j'espère que vous avez la pêche les amis. L'épisode n'était pas préparé là tout de suite, mais là tu sais quoi, j'étais chaud et du coup je me suis dit allez, faisons l'épisode de la semaine. Alors les amis, aujourd'hui, totalement inédit, j'ai absolument rien préparé. On va parler des ETF. On va parler des ETF, ça fait un bail que je vous parle des ETF, etc. Je vous dis, ah oui, les ETF, c'est bien les amis. Mais au final, on n'en a jamais vraiment parlé ensemble. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode consacré aux ETF. Et en fait, pour appuyer le podcast, comme vous le savez, je suis en train de préparer une formation sur les ETF. Et je vais vous lâcher quelques petites infos par-ci par-là et peut-être même des ETF. Alors bien sûr, c'est mon avis personnel, comme dans tous mes épisodes, je dis ce que je fais, etc. Maintenant, je ne vous oblige pas, je vais vous proposer des ETF qui pour moi ont un potentiel dans le futur, mais ça reste que mon avis personnel. Alors commençons directement par la base. Un ETF, c'est quoi? Un ETF, c'est déjà pour le sigle c'est Exchange Traded Fund. Grossièrement, en fait, c'est un panier où on va avoir plein de petites actions. Comme tu pourrais le faire pour aller acheter des pommes, par exemple, tu vas chez le primeur, et au lieu d'acheter une pomme, qui est ici une action, et ben, tu vas venir acheter au primeur un panier de pommes, qui est ici vraiment l'ETF. Et donc, en achetant ce panier, tu achètes l'ensemble du panier qui se compose de plein d'actions. Pour faire le lien avec la vraie vie, imaginons que tu souhaites acheter, du coup l'exemple est bien choisi, mais tu souhaites acheter du Apple, du Microsoft, de l'Amazon. Eh bien, au lieu d'acheter à l'unité chacune de ces actions, tu vas pouvoir acheter un ETF qui regroupe au moins ces trois actions-là que tu souhaites, voire même plus. Et pourquoi moi je recommande la stratégie des ETF de manière passive? Tout simplement parce qu'en fait, les ETF, c'est un excellent moyen pour les investisseurs débutants de s'initier au monde de l'investissement. En gros, les compétences, ça s'acquiert avec le temps. Maintenant, les ETF indiciels, je vais y revenir juste après, ils sont souvent recommandés aux investisseurs débutants parce qu'en fait, ils te permettent de t'exposer à la performance de dizaines, voire des centaines de sociétés différentes en un seul achat. Et en fait, ça te permet quoi? Ça te permet directement de faire de la diversification. La diversification, que ce soit en bourse, en immobilier, dans tout le domaine lié à l'investissement, c'est quelque chose de primordial. C'est hyper important parce que, notamment en bourse, si tu ne te diversifies pas, tu vas avoir alors, tu as toujours le risque de marché, mais si malgré ça, tu te diversifies pas, imaginons, je sais pas, tu es full IMO, tu as acheté que de l'immobilier et puis demain, il y a l'immobilier qui se fracasse la gueule comme pas possible, tu vas être 100% impacté. Alors que si tu es 25% en immobilier, 25% en ETF, 25% autres et 25% autres, si l'immobilier se casse la gueule, tu seras impacté, certes, mais seulement à 25%. Donc la diversification, c'est quelque chose d'hyper important. Juste avant, je te parlais d'ETF indiciels. Pourquoi les ETF indiciels?
Il faut savoir que sur les ETF, il y a deux types de stratégies. On a la stratégie indicielle et on a des fonds, ce qu'on appelle des fonds gérés. C'est grosso modo, c'est des ETF qui vont être gérés par une société qui vont essayer de battre le marché. En gros, ils vont se dire, ok, bah moi j'achète celui-là, j'achète telle action pour essayer d'aller battre le marché. La stratégie que je vous propose, moi c'est pas du tout cette stratégie-là, c'est la stratégie indicielle. C'est en gros l'ETF qui va suivre, qui va répliquer un indice. Un indice c'est quoi? Ça peut être le CAC 40, ça peut être le S&P 500, ça peut être le Nasdaq, ça peut être le DAX, ça peut être tout et n'importe quoi. Cette stratégie des ETF indiciels, elle est tout bête, mais son objectif, c'est simplement de répliquer la performance de l'indice qui est suivi. En gros, ton S&P 500 fait, je vais dire une bêtise, fait 15%. Un bon ETF indiciel, c'est un ETF qui suit le S&P 500 et qui tourne aux alentours de 14, 13-14. C'est un très bon ETF indiciel. Maintenant, comme j'arrête pas de le répéter dans ce podcast, il faut jamais croire les gens sur parole. Et donc, je vais vous donner une indice, n'importe quoi. Je vais vous donner une étude qui a été faite. C'est une étude de la société Spiva. Et en gros, selon cette étude, 71% des fonds actifs en Europe ont sous-performé en 2019 l'indice de référence du S&P. Il faut savoir que celui qui a été sondé, c'est le S&P Europe 350. Grosso modo, c'est les 350 plus grandes et plus grosses valeurs européennes. Et sur une base pondérée des actifs, l'indice de référence a surpassé les fonds de cette même classe de 1,5%, qui en gros nous prouve que la stratégie indicielle, ça fonctionne, tout simplement. Et c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Il ne faut pas avoir fait Polytechnique. Euh, c'est très simple à mettre en place pour un débutant et c'est ce qui fonctionne, clairement. Maintenant, on va parler bif. Comment est-ce qu'on fait de l'argent avec les ETF? Bah, en gros, on fait de l'argent avec les ETF si la valeur d'un ETF augmente. Et tout simplement, la valeur d'un ETF va augmenter en fonction de la valeur de tout ce qu'il y a à l'intérieur de cet ETF. Si je reprends notre analogie avec les pommes, la valeur totale d'un panier de pommes, c'est simplement la somme de la valeur de chaque pomme. Tu m'as suivi? Donc au fil du temps, si suffisamment de pommes augmentent en valeur, le panier prendra de la valeur. A l'inverse, si les pommes perdent de la valeur, le panier en perdra. Je vais te prendre l'exemple avec le CAC 40. Le CAC 40 qui regroupe les 40 plus grosses entreprises françaises. En gros, si suffisamment de sociétés du CAC 40 voient le cours de leur action augmenter, l'indice dans son ensemble va augmenter. Ce qui va rendre l'ETF conçu pour suivre le CAC 40 plus précieux, puisqu'il aura augmenté. Maintenant, est-ce qu'il y a un risque? Ben, ça serait mentir si je te dirais qu'il n'y a pas de risque. Du moment que tu investis ton argent, il y a toujours un risque. Tout le temps. Celui-là qui te dirait que c'est un investissement sans risque, c'est un gros mytho parce que peu importe ce que tu fais, dès que tu investis, tu mets cette partie que tu investis à risque pour avoir des résultats, un retour sur investissement. Et c'est normal. Et ça, on le retrouve dans tous les piliers d'investissement, que ce soit en immobilier, dans le business physique, dans le business sur Internet, peu importe. Dès que tu investis, tu prends des risques. En immobilier, quand tu achètes un immeuble, bah, tu prends le risque que ça ne soit pas loué, tu prends le risque que, imaginons, ton bien, il s'avère qu'il y a un big problème, etc., etc. Tu prends des risques. Alors que si tu te serais pas sorti les doigts, tu n'aurais rien fait, tu aurais été plutôt tranquille en train d'attendre ta retraite et tu aurais été tranquille. Mais voilà, dans tous les cas, il y a toujours des risques. Maintenant, on va comparer avec des choses qui sont comparables. Est-ce que par exemple les ETF sont plus sûrs que des actions? Moi je pense que oui. Je pense que les ETF sont plus sûrs parce que
Le risque de perdre de l'argent, il est quand même généralement plus faible lorsque tu investis dans un ETF parce que le risque est souvent moindre. Comment je sais? Parce que tout simplement, il y a des études qui ont été faites, etc. Et il existe deux risques spécifiques pour les ETF. On, on a le risque spécifique qui est également connu sur le nom de risque diversifiable. Et puis il y a le risque de marché qui lui est connu comme risque non diversifiable. Grosso modo, et je vais te donner un exemple, mais les risques spécifiques, ce sont des risques qui sont propres à une entreprise ou à un secteur particulier. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu n'as que de l'immobilier et qu'il y a un gros crack sur le marché immobilier, bah voilà, tu seras capoute. Je vais te prendre un exemple avec un exemple que j'ai adoré écrire. En gros, imaginons que tu as le géant américain des supermarchés Walmart qui s'implante et qui commence à tout niquer en France. Ça, c'est un risque spécifique aux chaînes de supermarchés. Auchan, Carrefour, Casino, etc. Par contre, toi, tu es dans l'exploitation minière, la santé, l'IT, etc., etc. Il y a très peu de chances que tu sois affecté par Walmart. Donc ça, c'est le risque spécifique. Comment on minimise ce risque? La diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est un dicton séculaire à l'investissement, mais votre portefeuille, s'il n'est pas diversifié, et bien sûr qu'il va vous... Qui, au final, un jour, il va vous porter préjudice. Maintenant, si tu es bien diversifié, que tu détiens du casino, et puis tu détiens 9 autres sociétés, par exemple une banque, des sociétés IT, sociétés minières, sociétés de santé, etc., etc. Le risque spécifique posé par cette nouvelle chaîne de supermarchés Walmart, elle se limite uniquement maintenant à ton action casino. Donc tu es beaucoup moins en risque. Donc en gros, en fait, l'avantage euh, d'acheter un ETF, c'est que quand tu achètes un ETF, tu achètes la diversification de base. Tout à l'heure, je t'ai expliqué, mais on va faire un peu de chauvinisme, on va rester en France. Il y a des ETF qui te permettent d'acheter le CAC 40. Quand tu achètes un ETF CAC 40, tu achètes directement un certain pourcentage des 40 entreprises françaises. Est-ce que tu penses que là, tu es diversifié ou pas? Bien sûr que tu es diversifié. Tu es diversifié au maximum parce que tu as acheté les 40 plus grosses entreprises françaises. Et puis les 40 entreprises françaises, elles ne sont pas toutes dans le même domaine. Dans le CAC 40, on retrouve quoi? Air Liquide, Airbus, Alstom, AXA, BNP Paribas, Bouygues, Carrefour, Hermès, Danone, Dassault Systèmes, LVMH et j'en passe. Bref, vous avez compris qu'en fait, en achetant cet ETF CAC 40, vous achetez la diversification, au moins au niveau français. Et il y a un avantage inconvénient que j'ai pas encore cité pour avantager les ETF, mais c'est les frais minimisés. Franchement les amis, c'est du cadeau, c'est du cadeau. Quand tu achètes un ETF, tu peux avoir des frais qui sont aux alentours de 0,2, 0,3, qui peuvent aller jusqu'à peut-être aller 0,5% de frais par an. Ce qui est clairement, c'est cadeau. C'est cadeau. Jamais vous retrouvez un produit d'investissement avec si peu de frais. Comment on arrive à avoir si peu de frais? Tout simplement, en fait, c'est avec le volume. Plus un ETF fonctionne bien, plus il y a de capitaux investis sur cet ETF, et plus les faits peuvent diminuer. A contrario, si un ETF il donne pas envie, les gens n'investissent pas énormément d'argent, les frais peuvent augmenter tout simplement parce qu'il y a moins de monde investi dedans et donc les frais sont divisés par moins de personnes. Et il y a quand même un risque aussi que cet ETF vienne à fermer dans le futur parce que c'est un produit qui n'attrait pas, qui n'a pas un attrait sur cet ETF, qui donne pas envie et qui ne doit pas faire des performances folles. Voilà. Donc ça, franchement, les amis, les frais sur les ETF, c'est quelque chose qui est vraiment, si je peux dire, fantastique. Maintenant, pour clôturer un peu cette introduction aux ETF, j'aimerais tout simplement dire qu'en fait, tout simplement, c'est super intéressant pour diversifier et c'est quelque chose qui est très simple de gestion
Et c'est très probablement en fait la seule manière d'investir en bourse tip top, surtout pour les débutants, parce que, comme je vous ai dit, il y a des études qui ont été faites, mais bon, tout simplement, la gestion passive, c'est-à-dire juste détenir les ETF et puis euh, les garder sur le long terme, quelquefois faire quelques ajustements, etc. Mais ça bat très largement la gestion active sur le long terme. La gestion active, c'est quoi? C'est en prenant une action ici, une action là, etc., etc., pour essayer de battre le marché. Les études sont sans appel. La gestion passive sur le long terme bat très facilement la gestion active. Voilà. Et puis, grosso modo, les amis, une gestion passive dans les ETF, c'est l'histoire de quelques minutes par mois. Peut-être au début, le temps de comprendre comment fonctionne vraiment le marché des ETF, etc. Mais une fois que tout est compris, que vous savez passer vos ordres et savoir c'est quoi l'allocation d'actifs, comment gérer son portefeuille, etc., etc., après, ça vous prend, allez, peut-être 5 minutes. 5 minutes par mois, pas plus. Donc clairement, si vous recherchez un investissement qui vous prend très peu de temps et qui est capable de vous donner des performances convenables dans un futur lointain, les ETF passifs, il n'y a pas photo. C'est le meilleur. Maintenant, on va parler d'une chose quand même qui est importante à dire. En 2021, c'est vrai que les performances des ETF a été formidable. C'est le seul mot que je te trouve. Les performances des ETF en 2021, c'était jackpot. Clairement, en 2020, je pense que c'était la meilleure période pour rentrer dans les ETF. Parce que en 2021, ça a explosé. Tous les ETF ont explosé quasiment. Comme la bourse, hein, tout simplement. Euh, la- la- en temps de crise, c'est certainement les meilleures périodes pour s'enrichir. Et la crise du Covid n'a pas manqué. Si vous avez de l'argent, si vous aviez de l'argent à investir durant cette crise, normalement, vous êtes plutôt bien. Maintenant, venons en 2022. On est en 2022. C'est vrai que le marché, il est totalement différent avec ce qui s'est passé en 2021. C'est vrai que c'est beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins explosif. Maintenant, est-ce que c'est foutu? Est-ce que, dis-nous Anthony, est-ce que c'est mort? Est-ce que c'est fini? Je peux plus investir dans les ETF? Eh ben non. Eh ben non, c'est parce que tout simplement, en fait, un marché évolue. Le marché il y a des tendances qui se dégagent d'un marché. On a des besoins qui deviennent primaires, alors qu'avant c'était des besoins qui étaient secondaires. Et on a plein de choses comme ça. Je vais te donner plein d'axes. Je te laisserai faire bien sûr tes recherches, hein, parce que je ne suis pas conseiller financier. Tu fais tes propres recherches. Maintenant, il y a des tendances. Il y a des tendances de fond. Il y a des tendances qui se dégagent. Et je pense qu'il est temps, à l'heure d'aujourd'hui, là maintenant, le train commence à démarrer. Et je pense qu'il y a des choses à faire, notamment sur divers secteurs. Je vais commencer tout simplement par le plus simple, qui va te parler directement, mais c'est le domaine de l'électrique. Le domaine de l'électrique, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas une bille à mettre là-dedans. Tout simplement parce que on passe d'une demande au niveau électrique de quasiment zéro. Maintenant, c'est électrique numéro un. Regarde juste Tesla. Regarde juste les résultats de Tesla. Ils sont phénoménales. Tout simplement parce que c'est une des seules voitures qui est capable de te proposer à l'heure actuelle, en 2022, de te proposer une des rares, hein. Il y en a des autres, mais une des rares qui est capable de te proposer une voiture électrique qui te fait plus de 500 bornes. Bien sûr, il y a d'autres voitures. Renault Zoé, 75 bornes, il me semble, quelque chose comme ça. Mais voilà, l'électrique, c'est le domaine du futur. Tout simplement parce que qui dit voiture électrique, ben, je vous parle de voiture, mais tout, hein, ça parle de tout ce qui touche à l'électricité. Qui dit électricité dit batterie. Comment on fait des batteries? Avec des métaux. Les métaux, on les trouve où? Dans les mines. Et comment? Eh ben, on investit dans les mines. Tout simplement parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin de cobalt, on a besoin de plein de choses qui finissent en ium. Il y en a tellement que je ne saurais pas te dire. Mais voilà, on a une bien jouée. Effectivement, la demande
Avant, c'était quelque chose d'assez secondaire. Maintenant, ça devient quelque chose de primaire. On a une explosion des consommateurs, une explosion de demande de véhicules électriques. On a le monde entier qui est en train de pousser à fond dans cette voie tout simplement pour le réchauffement climatique, etc. Éviter les échappements, les gaz à effet de serre, etc. etc., etc. Donc il y a clairement une bille à jouer là-dedans. Donc le train est en train de commencer. Je pense que là, il a commencé à prendre un petit peu de vitesse. Mais là, on peut encore s'y mettre, clairement. Donc ça, c'est le premier domaine, c'est la première grosse tendance. La deuxième tendance que je vois, ça va être l'eau, tout simplement. L'eau, c'est un besoin primaire qui sera toujours primaire. Malheureusement, on est de plus en plus... Enfin, malheureusement. L'autre, il est pas chier. Il est déjà sur Terre et ça fait tout le monde qui vient à naître, putain, ils font chier. Non, mais malheureusement, on est de plus en plus sur Terre. L'eau, on sait que l'eau elle n'est pas, c'est pas non plus quelque chose de, comment dire, euh, d'illimité. On sait qu'on doit quand même faire attention, qui est, euh, si on pollue l'eau, après elle devient non potable. Il y a plein de choses. Donc la demande en eau augmente et toutes les sociétés qui investissent dans ces secteurs, à savoir l'eau, à savoir le filtrage, à créer des techniques de dessalage, etc., etc., ces sociétés-là, ils ont un avenir plutôt pas mal. Ensuite, troisième, euh, troisième secteur sur lequel se pencher. Et là, je te dirais quand même, c'est un secteur que j'ai investi pas mal dedans depuis quelques années. Et pour l'instant, c'est un secteur qui m'a fait mentir. C'est un secteur qui m'a fait mentir. Bon, je vais pas vous faire de cachotterie, c'est l'investissement dans les pays émergents, à savoir la Chine, enfin, principalement pour la Chine en fait. Ensuite, on a la Corée du Sud, on a quoi d'autre? Taïwan, etc., etc. Mais moi, j'investis principalement là-dedans pour la Chine. Je te dis que c'est un secteur qui me fait un peu mentir parce que j'investis déjà depuis quelques années dedans et pour l'instant, j'ai toujours pas vu de retour sur investissement. Mais, mais j'ai toujours confiance dans ce secteur, tout simplement parce que la Chine, il y a tous les chiffres montrent que d'ici quelques décennies, la Chine sera number one. La Chine sera number... Il n'y a pas photo, la Chine sera number one. PIB, production, euh, tout, tout, tout simplement parce qu'ils sont énormes. Ils sont énormes et ils occupent pas la place légitime, la place qu'ils devraient avoir. Donc moi je pense quand même que dans un futur, dans quelques décennies, investir dans ce marché à l'heure actuelle, ça peut être que bénéfique dans un futur moyen terme, voire long terme. Euh, Ils font pas les résultats espérés, c'est-à-dire que par exemple, quand on voit, si on compare deux marchés, on va dire entre guillemets similaires, on a le marché américain et puis le marché chinois, on voit quand même que bah, l'année dernière, le marché américain, ça a tout pété, ça a pumpé vers le haut, alors que le marché chinois, bah, assez mollasson, assez mollasson, on n'a pas fait des perfs de ouf, mais on sait quand même que la Chine, ils font comment dire, ils ont une dynamique économique violente, tout simplement. Ils ont une dynamique économique violente. Ils ont une croissance du PIB qui est beaucoup plus important qu'aux États-Unis. Et d'ici quelques décennies, pour moi, il n'y a pas de doute qu'ils seront numéro un, première puissance économique au monde. Bon, moi, j'y crois. En tout cas, j'y crois. C'est pour ça que j'ai investi dedans depuis déjà quelques années. Et bah, on attend les pépettes maintenant. Et pour finir, du coup, je vous ai parlé des États-Unis. Bah, on va rester sur les États-Unis. Mais pour moi, ça reste toujours la base. Tout se passe aux États-Unis. Les innovations,
les nouvelles tendances réseaux sociaux, etc., etc., etc. Ça, je fais un petit point, un petit parallèle, juste, mais TikTok, franchement, je crois que maintenant, elle est même dans le top 3 des applications réseaux sociaux. TikTok est chinois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, pour faire mon petit lien avec les marchés émergents, les choses commencent aussi à arriver en Chine. Mais à l'heure actuelle, les USA, ça reste le cheval de trait. C'est lui qui est là, qui tire la machine. Je vais pas vous mentir, la, au niveau pourcentage, c'est la majorité euh, de mon portefeuille ETF. Je suis sur un ETF qui suit le SP500, qui devrait être, entre nous, ça doit être quand même la base à l'heure actuelle, ça doit être la base. Si vous cherchez quand même un peu de rendement sans prendre vraiment, alors je vais mettre des pincettes en disant ça, mais sans prendre vraiment de risques, euh, l'ETF SP500, c'est la base, tout simplement. Donc voilà, je vous ai donné 3 ou 4 tendances d'ETF à surveiller, à se renseigner dessus. Je vous dis pas d'investir. Et surtout, il faut pas investir comme ça, de façon bête et disciplinée. Ah, Anthony, il a dit l'eau, vite, vite, je souscris à un ETF haut. Non, ça fonctionne pas comme ça. J'ai oublié de vous dire aussi, les amis, mais en fait, des ETF, il y en a pour tout et n'importe quoi. Si tu veux investir de l'argent dans l'énergie renouvelable, t'as un ETF pour. T'as un mec qui kiffe la guerre, peut-être. Bah, tu peux trouver un ETF lié avec l'armement. Tu peux trouver tout et n'importe quoi. On trouve de tout dans les ETF en fonction de vos critères de recherche, de vos thématiques, ce qui importe pour vous. Vous pouvez faire de l'investissement responsable. Voilà, vous pouvez faire plein de choses avec les ETF. C'est un outil vraiment magique. Renseignez-vous. Je vous ai donné à travers cet épisode vraiment un peu les bases, juste pour comprendre c'est quoi un ETF, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Mais derrière, on peut développer encore beaucoup de choses, établir une stratégie, voir son allocation d'actifs, comment se protéger, etc., etc. Mais clairement, les amis, ça serait beaucoup, beaucoup trop long dans un podcast, surtout sans vidéo. Donc, c'est pour ça aussi que je vais finir cette formation ETF et elle sera bientôt disponible, je l'espère. Il faut encore que j'enregistre toutes les vidéos, mais ça va le faire. Dans tous les cas, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager ce podcast, s'il vous plaît, faites-le connaître, partagez-le à vos amis, notez-le 5 étoiles, laissez un petit commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify, peu importe là où vous l'écoutez, si vous pouvez le faire connaître, c'est avec grand plaisir. Dans tous les cas, les amis, je vous souhaite une très très bonne semaine, 1% chaque jour, formez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao ciao.